Quelle belle expérience et quelle pureté il y a à l'intérieur de vous. L'archange Michael est très heureux et il s'approche. Sa célébration va sûrement être une splendeur, une grandeur. Le feu est en train de s'approcher, le feu pur, le feu du savoir, le feu de la libération. La mère a prononcé des paroles avec les libérateurs et les sauveurs. On peut prendre du temps d'être sauvé, d'être libéré et de nous-mêmes devenir des sauveurs et des libérateurs. Il n'y a rien de plus beau au monde que cet amour, que se prendre soin, de ne pas être abandonné, qu'il y ait un monde beaucoup plus grand et qu'il y ait un être qui veille sur toi et qui, en fin de compte, amène le côté d'être sauvé, mais maintenant, de devenir nous-mêmes des sauveurs et des libérateurs. C'est le feu, c'est le feu qui apparaît. Le feu de notre Père Michael est en train de se poser réellement sur la terre. Vous étiez en train de chanter, il y avait l'archange, mais c'est comme en Italie. Ça devient comme en Italie, où l'archange était là, le feu était présent. Si nous posons le feu de l'archange Michael sur la terre, que tout va devenir dans cet archange, parce qu'il faut bien comprendre que l'archange Michael, c'est la plus grande de toutes les divinités, c'est le grand amour, c'est la splendeur des splendeurs, c'est la grandeur, c'est l'ordre, c'est la magnificence de Dieu, tout est grand, tout est noble, tout est en place, tout est dans l'harmonie, tout est juste, tout est à sa place. Et le feu apparaît, et nous sommes tous des flammes, et notre œil est libéré, et nous sommes dans sa lumière, et nous sommes dans sa protection, dans sa bénédiction. Ça change toute la vie si le feu est posé sur la terre et entre dans le réel. Vous comprenez? Notre mère, le réel. Ce qui est profondément touchant avec Dieu la mère, c'est qu'elle est concernée. Je ne dis pas que les anges ne sont pas concernés, mais ils sont dans un autre monde. Tandis que Dieu, la mère, elle est réellement avec nous. Elle est avec nous, elle fait partie de notre vie, que les humains ont oublié. Mais c'est évident, regardez-les, les humains, marcher dans leur grande ville, emplis de préoccupations stériles du moment, sans aucun recul, sans détachement, sans même comprendre qui les fait vivre, qui leur donne un corps, qui leur donne la vie, complètement en dehors de la réalité, ne touchant plus le sol, avec des préoccupations qui sont des cultures de bactéries. En laboratoire, ils ont des pensées cultivées, de bactéries, de problèmes cultivés qui n'existent pas et qui sont des problèmes inventés pour enfanter certains champignons, certaines moisissures autour d'eux qui vont nourrir des mondes. Et en fin de compte, les humains sont exactement devenus ce qu'ils ont fait aux animaux et aux plantes.
Ils sont maintenant cultivés à grande échelle et assemblés dans des grandes villes pour produire des sortes de bactéries, de moisissures, de mondes en décomposition qui nourrissent des êtres et dans lesquels il y a des êtres qui se nourrissent de la décomposition et des bactéries et de la production des humains. Mais ils ne vont jamais accepter une chose pareille. Mais pourtant, tout leur montre, s'ils prennent du recul, et qu'ils voient bien, c'est ce qu'a dit la mère, il n'y a pas de problème. Mais alors, si vous entrez dans ce monde-là, alors oui, là, les problèmes, ils sont multipliés, puisque c'est une volonté de les engendrer pour engendrer, en réalité, des moisissures, des sortes de champignons. Comme vous voyez, quand il y a un monde en décomposition, comme de l'alcool, comme quelque chose qui rend fou, qui déconnecte de la réalité et qui t'emmène dans des mondes totalement d'illusions. Et en fin de compte, tu es comme déconnecté. Eh bien, en réalité, c'est fait par des bactéries, c'est fait par une moisissure, une décomposition. Et si on commence, la mère, elle est à l'intérieur de ça. Alors que les anges, les archanges, bien, ils ne s'approchent pas, c'est tout. Mais la mère, elle est à l'intérieur. Prenons du temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Elle veut nous dire qu'en réalité, c'est vivant, que la vie est vivante. Quand elle nous parle du réel, eh bien, elle veut nous dire que si on arrive à faire descendre le feu de l'archange Michael jusqu'à toucher la terre, ça deviendra vrai dans notre vie, dans nos yeux. Ce ne sera plus simplement des croyances. Mais nous vivrons réellement avec cet être qui a dit plus de guerre, qui a dit que l'œil, on pouvait le tourner vers l'intérieur et faire apparaître tout ce qu'on était, et qu'en réalité, c'est tout un monde qui va apparaître qui n'est pas forcément ce que l'on croit, ce que l'on vit quand on est identifié au corps ou à des choses qui sont comme mortelles. Mais on ne peut pas tenir ce genre de propos quand on est dans l'agitation fébrile du monde des hommes, parce que c'est presque impossible de leur parler d'un autre monde qui est le monde en réalité, parce que quand tu es dans la nature, tu vois bien qu'il y a une paix, tu vois bien qu'il y a une grandeur, tu vois bien qu'il y a une noblesse, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans les paroles des mondes des hommes, qui ne sont plus des sages, qui ne sont plus posés, et qu'il n'y a plus une dimension d'éternité. Et la mère, avec sa transmission, de commencer à nous parler de la transmission qu'on devait transmettre, mais c'est quelque chose de tellement grand, mais nous sommes tellement éloignés. Moi-même, quand j'ai entendu ça, vous vous rendez compte, je suis un être de tradition, et j'aurais pu me conforter en me disant, ben quand même, Olivier, voyons, regarde, tu as transmis. Vous voyez l'état d'esprit ? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? Moi qui suis au milieu de vous, quand la mère, elle m'a montré son initiation, mais j'ai été complètement anéanti, c'est la vérité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Alors, si on a bien un qui a essayé de transmettre, mais il y a toujours cet être qui veut se justifier, qui veut dire « Ah oui, mais quand même, Olivier, t'as transmis, vous voyez, comme si j'étais quelqu'un d'important. » Mais tout ça, c'est faux. Comment expliquer ? Et justement, l'initiation le montre, que tu dois vraiment être toi, que tu dois vraiment transmettre quelque chose de toi, que tu dois vraiment être à l'intérieur et que tu dois vraiment transmettre avec profondeur et avec grandeur et prendre soin. Mais si tu entres dans cette initiation de la mère, mais c'est d'une beauté. Mais elle nous parle de nous, elle nous parle de la vie, elle nous parle réellement des choses importantes. Le feu, on l'a transmis le feu. On a transmis le feu. Quand on est né, on a reçu le feu. On nous a transmis des valeurs, on nous a transmis les arbres, les montagnes, les cours d'eau, on nous a transmis le soleil.
On nous a transmis des grandeurs, des splendeurs, des choses posées. Qu'est-ce qu'on nous a transmis? Qu'est-ce qu'on a mis en nous? Qu'est-ce qu'on a déversé? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a fait de notre terre? Est-ce que c'est une décharge publique? Est-ce qu'ils ont déversé toute leur frustration, leur haine, leur peur, leur guerre, leur inconscience? Ou est-ce qu'ils nous ont transmis un chemin ouvert, grand, noble, d'éternité, d'immortalité, de vie plus grande que la mort? Ou est-ce qu'ils nous ont rendus à l'état d'esclavage, de médiocrité, de pauvreté, d'être des mendiants? De ne plus avoir rien, de nous avoir tout volé, de nous avoir dépossédés de tout ce qu'on était? C'est des sacrées questions. Et en fin de compte, c'est un retour vers des choses. Et si vous regardez les humains, vous avez des catégories. Et après, ils ont dit non, non, c'est faux, tout ça c'est faux, égalité, fraternité. Non mais voyons, s'il vous plaît, 5 minutes, quoi. C'est juste des gros menteurs. Et en réalité, c'était avant qu'il y avait en réalité une transmission. Et c'était la noblesse, la royauté. Et ils essayaient de se transmettre, en fin de compte, parce que ces êtres, ils avaient compris, réellement compris, les mystères de la vie sur la terre, et des mystères, en fin de compte, de la mère, de Dieu la mère, de la transmission, de la continuité, de la sauvegarde, et d'une vie beaucoup plus grande que le corps. Parce qu'en réalité, le corps, tu le perds, mais ce qui a vécu à travers le corps, tu ne le perds pas. Que ça soit bien ou que ça soit n'importe quoi, que ça soit une eau complètement décomposée, avec des regards complètement, avec un monde complètement n'importe quoi, eh bien tu continues le n'importe quoi. Et si en réalité tu es dans un monde de noblesse, de splendeur, de royauté, de dignité, eh bien tu vas vivre ces choses-là, parce que tu les vis déjà au-delà du corps. Donc en fin de compte, la mère, son initiation, elle est fondamentale. Bien sûr que nous sommes bien préparés. Nous sommes préparés. Pourquoi nous sommes bien préparés? Vous venez encore de le montrer. Vous avez chanté et vous avez attiré l'archange Michael. Donc en réalité, le feu est avec vous. Et vous êtes dans des alliances. Et en réalité, maintenant, si ça touche la terre, le réel, le concret, et qu'on entre dans un éveil, et qu'on s'aperçoit que ces choses sont vraiment importantes, qu'on doit réellement s'organiser, qu'on doit réellement être dans la paix, dans le calme, dans la non-discorde, que ces mondes sont réels, et qu'en fin de compte, tout est réel, et que tout est vivant, et que tout est vrai, absolument vrai, même un mensonge. Et c'est ça le problème, c'est qu'un mensonge, il est vrai. Il est réellement vrai. Il est vivant, il est agissant, et lui aussi va vouloir se transmettre, et il va vouloir perdurer à travers les générations. Donc, en fin de compte, la vérité nous rend libres, parce qu'en fin de compte, on se met à voir. On voit les choses, on a le discernement, et en fin de compte, on décide. Et c'est ça l'archange Michael. L'archange Michael, c'est la vision, c'est la clarté, c'est que tu vois clair, tu as le discernement, tu vois tout en fin de compte, tu vois le bien, le mal, et il n'y a plus de mal puisque tu vois. Donc en fin de compte, chaque chose est à sa place. La transmission, la deuxième initiation de notre mère, en réalité, notre mère, elle ne s'intéresse pas à ces mondes supérieurs. Elle s'intéresse réellement au concret. Et si nous sommes en alliance avec elle, c'est parce que dans le fond, nous avons cette alliance avec les mondes supérieurs et que nous ne sommes pas arrivés vers notre mère en étant vides, mais nous sommes arrivés avec cette alliance. Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est que cette alliance, elle nous touche réellement et qu'on rentre dans le réel du feu, dans le réel de l'eau, dans le réel des portes, de l'air, de la terre, des portes, dans le réel des faiblesses et des forces, dans le réel de prendre notre vie en main, et dans le réel, en fin de compte, d'entrer dans une vie plus grande
que la mort. Tu comprends? Si tu ne penses pas à la transmission, or en réalité on n'y pense pas, eh bien tu ne penses pas à une vie plus grande que la mort. Mais si tu commences à penser à la transmission, eh bien tu commences à penser à une vie plus grande que la mort. Et là, tu commences à voir qu'en réalité, bien sûr que le corps se transmet. Tu peux avoir des enfants, des petits-enfants, donc ça se transmet le corps. Donc tu as transmis ton corps. Mais en réalité, ce n'est pas que ça. Transmettre le corps, c'est une base, mais ce n'est pas forcément le fondement de tout. C'est la transmission du non-corps, de ce qui va perdurer, qui est beaucoup plus grand et qui doit être en réalité ton être véritable, éternel. Ça va prendre une force phénoménale, parce que je le vois, ça a été transmis. Vous voyez bien qu'il y a une transmission très puissante et que vous avez reçu des choses très fortes, des choses très grandes. Vous avez reçu la Bible, vous avez reçu l'Alliance, vous avez des sceaux, des blasons, nous avons des statues, nous avons des rituels, nous avons nos chants. Essayez de comprendre que tout ça, ça vit dans tous les mondes. Nous avons créé des égrégores, nous sommes en train de créer des mémoires, vous allez tous ensemble dans la forêt, vous écrivez une histoire, vous tissez des liens, vous n'allez plus vous regarder de la même façon, vous avez fait les mêmes expériences ensemble, vous vous rapprochez. Nous faisons ces expériences parce que nous poursuivons des buts qui sont des buts d'une grande noblesse et d'une grande sagesse. Et nous sommes quelque part les seuls sur la terre, nous les Esséniens, à aborder ces choses qui sont anciennes et qui étaient connues de tous les peuples de la terre. Et nous sommes en train de ressusciter des choses qui étaient nobles, qui étaient vraies, à une époque où tout est en train d'entrer dans une extinction. Donc je peux vous dire que la transmission, elle est là et qu'elle est puissante. Et que si vous l'éveillez en réalité, mais vous allez voir que vous êtes en train d'abord d'être transformé et que si on parle qu'on est de la terre, mais notre terre, elle est en train d'être ensemencée sans arrêt. Et nous préparons et nous avançons et nous bâtissons et en fin de compte, nous faisons tout ça pour la transmission. Mais regardez la précision et la sagesse de notre mère, parce qu'elle, malgré tout ça, elle veut vraiment nous montrer notre côté individuel à l'intérieur, parce que nous sommes déjà une famille et une collectivité. Et elle veut en réalité nous montrer jusqu'au bout qui nous sommes, qui tu es, toi, ton père, ta mère, et toi, la Trinité, et toi, je suis. Mon nom est je suis. La vie, je suis la vie. Et toi, tu es vivant et tu as une conscience. Et en réalité, qui tu es, voilà. Et tu dois transmettre qui tu es. Parce que le futur, c'est qui tu es. Et tu dois transmettre toi. Et tu dois t'éveiller toi, qui tu es. Et dans la nation essénienne, d'être un Essénien, une Essénienne. Et en réalité, que rien ne nous soit étranger. Et d'éveiller le grand savoir. Je suis le soleil. Je suis la terre. Je suis l'arbre. Je suis la montagne. Je suis l'eau qui coule. Je suis tous les humains. Je suis la vision claire et sage de tous les mondes. Et tu le mets au monde de plus en plus et de plus en plus. Car nous, la nation essénienne, nous voulons enfanter Dieu. Sois une mère pour l'autre. Mais l'autre, c'est qui? Mais c'est Dieu. Sois une mère de Dieu. Sois une mère, sois un parent de Dieu. Et transmet Dieu, le plus grand, le plus noble. Bien sûr, notre mère, elle, dans son initiation, elle te parle vraiment de toi.
parce qu'elle, elle te connaît, elle te donne ton nom, elle te donne ton corps. Nous vivons tous d'elle. C'est quand même incroyable de ne plus être avec elle et qu'elle ne puisse plus nous toucher et nous bénir et nous caresser et qu'on soit dans ses bras. Et tout ce qui arrive, car toutes les mères sont des mères de la mer, mais après on est perdu. Et en fin de compte, on ne sait plus comment faire. Et les hommes sont réellement perdus. Et après, bien, ça attire les problèmes, les malheurs, car il n'y a aucun problème en vérité si on est avec notre mère. Et on trouve toutes les solutions parce qu'elle nous parle et parce qu'on est avec elle et parce que sa vision du monde est grandiose et qu'elle a une grande sagesse et une grande science parce qu'elle est partout répandue. Elle connaît tout, je vous dis. Elle connaît surtout les secrets très précis de la vie, les gestes, les attitudes, les regards, parce qu'elle sait que tout, absolument tout est fécondation. C'est comme deux mondes qui sont en train de se rencontrer. Vous avez le monde de la mer qui est très précis, très simple, très concret, très efficace, très proche de nous. Et vous avez un monde grandiose, sublime, d'une grande majesté, d'une splendeur, qui est le monde du Père. Et si l'archange Michael s'approche, c'est dans la gloire, c'est dans la splendeur. Ça peut être à travers une petite flamme, hein, mais il apporte un éther, il apporte des impulsions de lumière, de noblesse. Et vous avez la mer, tout est précis, tout est clair, tout est ordonné. Et quand ces deux mondes s'unissent, c'est la fécondation, c'est l'alliance suprême. C'est la nouvelle vie, c'est un nouveau chemin, c'est la réalisation, c'est la beauté, c'est tout ce que vous voulez. Et sinon, il n'y a rien du tout. C'est les villes des humains, il n'y a rien. Il y a des casinos, il y a des supermarchés, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune transmission. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a de la production pour produire des sortes de champignons, de la moisissure, qui nourrit des mondes en décomposition, qui en fin de compte, se nourrissent sur les cadavres, les morts, et qui prennent des mondes où il n'y a jamais rien qui est enfanté pour la grandeur, pour la splendeur, pour la sagesse, pour la beauté, pour l'intelligence, pour une vie plus grande que la mort. Ça s'arrête toujours au corps, c'est la frontière. Tu ne peux pas aller plus loin. C'était vraiment magnifiquement beau. Notre Père Michael est dans la victoire. Hein. Là, il y a le soleil, il y a le feu, il y a la lumière. Il y a une intensité à l'intérieur, c'est en train de s'approcher. Le feu, la noblesse, la dignité, l'amour, la douceur, le grand respect. Michael, hein? Michael, le grand Dieu du feu, du soleil, des étoiles, de tout ce qui est brillant, de tout ce qui est dans le monde de la pureté. Et sa fête approche. Il va se poser sur la terre. Que la mer apparaisse, mais tous les mondes sont dans le bonheur. Hein. Ça veut dire que peut-être que nous, les humains, nous allons reprendre en main, nous redresser et re-rentrer, en fin de compte, dans les mondes de bonheur, de dignité, de stabilité, de royauté, de noblesse. Je vois tout ça dans les anciens courants de la noblesse et de la royauté, avec leurs blasons, avec leurs paroles d'honneur, avec le nom qui se transmettait à travers le temps.
ma deuxième initiation est la transmission. Vous imaginez des manuscrits de la mer Morte, avec des archéologues qui retrouvent ça dans 3000 ans, et qui se disent qu'il y avait une communauté d'Esséniens, donc voilà, ma deuxième initiation est la transmission. Donc ils se transmettaient des trucs. Ils sont à l'extérieur, incapables de comprendre avec des textes. Pensez vraiment qu'on peut comprendre, nous, tout ce qu'on est en train de vivre, en disant ma deuxième initiation est la transmission? Les textes, c'est limité. Limité. Le côté extérieur, c'est rien. C'est le côté intérieur, vivant, grandiose, invisible. Et si tu n'as pas ce côté, cette âme, ce champ de vie, tu peux avoir les textes, c'est comme si tu n'avais rien, tu ne les comprendras pas. Transmettre, c'est conduire la conscience et la vie dans la continuité de ce qui est plus grand que la mort et l'extinction du corps. La conscience et la vie. Je suis. Qui je suis? Je suis ce que je suis. Mais qui je suis? Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Mais qui je suis? Est-ce que je suis le corps? Est-ce que je suis les pensées? Qui je suis? Ce que je suis, je le transmets. Que je le veuille ou pas. Je transmets sans arrêt mes états d'âme, mes compréhensions, mes perceptions, les mondes qui sont autour de moi, de l'eau, mes imaginations, mes croyances. Donc en fin de compte, de transmettre, c'est d'être dans l'éveil et c'est de savoir qui on est réellement. Donc c'est de se désidentifier. Je ne suis pas le corps, mais je suis le corps. Mais le corps, en fin de compte, est un outil qui me permet, vous voyez, vous entrez dans des éveils de plus en plus grands qui doivent devenir des états d'être stables et posés. Je ne veux pas transmettre la colère. Je ne veux pas transmettre le mécontentement. Je ne veux pas transmettre le jugement. Donc tu dois les connaître et en fin de compte te désidentifier et t'observer. Je suis moi, celui qui témoigne de moi. Et le Père-Mère, c'est-à-dire le grand inconnu. Et c'est très bon d'entrer dans le non-savoir, c'est-à-dire le silence, et d'être dans un état de silence et de paix, et même de non-existence. Vous voyez, le non, non-savoir, non-existence. Et quand vous le regardez dans l'œil, vous voyez le centre de l'œil qui est noir. Et en fin de compte, ce centre du noir, là, c'est de là que tout jaillit. Et ce centre est dans le non. Il est dans la neutralité. Il est posé. Et il fait tout apparaître. Et c'est par lui qu'apparaît la lumière. Et il faut être à la fois dans ces deux états, à la fois d'être dans la découverte, mais à la fois d'être dans le non quelque chose. Regardez, je suis moi, celui qui observe, ce moi, et le grand inconnu. Je suis les trois, en même temps. Ça change beaucoup de choses, si tu regardes les choses de cette façon. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que tu prends de la distance, de la perspective. Et tu prends aussi de la grandeur. Parce que tu vois que dans le silence, tu peux tout dire. Tu peux amener un état colérique ou alors un état de paix. Tu peux amener le mécontentement ou alors la gratification. La gratitude.
Et donc, c'est toi qui décides et c'est toi qui transmets. Mais est-ce que c'est vraiment toi et le centre? Est-ce que tu vis à la périphérie ou est-ce que tu vis au centre? Qui t'anime? Un agriculteur, un jardinier, il sait ça. Il sait qu'il y a la terre. Et il sait qu'il doit la nettoyer et la préparer. Dans l'art du jardin, vous avez toute la science de Dieu et des mystères. Mais c'est vrai dans presque tous les domaines. Hein. Tu peux la retrouver partout, parce qu'elle est partout. Si tu sais la regarder, si tu sais la chercher, et si tu sais accepter de regarder. Mais dans le fait de nettoyer la terre, il y a le fait de se nettoyer et d'enlever les choses qui ne doivent pas être. Et d'ailleurs, quand tu regardes une plante dans la terre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la clairvoyance, tu vois ce que tu vois quand tu regardes un homme. Quand tu regardes un homme, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois le corps. Quand tu regardes la terre, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois la terre. Mais quand tu vois par exemple que l'homme, il est mécontent, ben, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois un bulbe avec des racines à l'intérieur et tu vois une communication, comme une plante qui communique entre l'extérieur et l'intérieur, et tu vois en fin de compte un être de mécontentement qui est là, et derrière tu vois une atmosphère de mécontentement. Et à travers ces mondes, tu vois la mémoire de tous les mécontents à travers les siècles qui sont en train de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur. C'est de l'agriculture. Il y a tout, hein. Vous avez les racines qui rentrent à l'intérieur, vous avez les bulbes, et vous avez vraiment la plante. Alors en Inde, qui ont ce savoir, ils ont dessiné comme des fleurs de lotus de nénuphar en Égypte. Regardez en Égypte, vous avez des fleurs de nénuphar qui apparaissent comme ça. Souvent, Pharaon est sur son trône. Vous avez comme les éléments liquides, la terre, l'air et le feu. Vous avez la fleur de nénuphar. Vous avez une divinité qui apparaît dans la fleur de nénuphar. Et Pharaon est en train de lui parler. Il a éveillé à l'intérieur de sa terre certaines plantes, la bonté, la justice. Et en fin de compte, il les a enracinées dans une neutralité et il a fait apparaître la justice, la bonté, par l'agriculture. C'est des grands secrets, mais c'est très simple, il ne faut pas imaginer les choses. C'est des secrets de la nature. N'importe quel jardinier connaît ces choses-là. Et quand on parle de jardiner, on parle en fin de compte d'éducation des enfants. Parce que les enfants sont une terre vierge qui vient, et il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Mais c'est tellement évident tout ça. C'est parce que les hommes, ils ont perdu tout ce savoir. Ils sont juste perdus. Ils sont juste des ignorants et des perroquets qui ne font que répéter d'une façon superstitieuse des choses qu'ils ne comprennent plus. C'est aussi simple que ça. C'est une transmission. Je plante un arbre pour les générations futures, pour qu'ils aient le bonheur et la nourriture. C'est une transmission. C'est une transmission dans la terre. L'arbre doit s'enraciner et toucher le centre, et il doit, en fin de compte, aller vers le haut et amener une floraison et des fruits pour nourrir et ensemencer à son tour et propager. Et en réalité, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le mécontentement et c'est valable dans la gratitude, le grand merci, la grande reconnaissance. Là, le mécontentement nous affaiblit et nous appauvrit le sol, détruit les ressources. La gratitude nous enrichit. Il ne faut pas être béat, mais il faut être sage, il faut être éveillé, il faut être dans le savoir, il faut être dans poser le pas. Qu'est-ce que t'enseigne notre mère dans la nature? Regarde où tu mets les pieds. Hein. Regarde où tu mets les pieds. Ne fais pas n'importe quoi. Le diable tente Jésus, saute de la montagne. Parce qu'il a été dit que
Les anges te protégeront. Ça veut dire, fais n'importe quoi de ta vie. Non, il lui dit non. Il lui dit, je ne fais pas n'importe quoi, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, c'est-à-dire l'homme. Tu ne me tenteras pas, tu es à mon service. Tu es l'imagination, tu es l'inspiration, tu es l'intuition, tu es la concentration. Tu n'as pas à dévier de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Tu ne dois pas m'amener des mondes faux. Tu dois être au service de Dieu à travers moi. Et donner la force à la lumière et non pas à la faiblesse. Il le redresse. Et l'autre, il est là, ah zut. Il ne peut rien faire, sinon il lui vole tout. Regarde toutes ces choses, si ta pensée ne te vole pas ta vie. Regarde si ton imagination ne te vole pas ta vie et ne vit pas à tes dépens. Regarde tes peurs, regarde les êtres qui vivent autour de toi. Est-ce qu'ils sont de fidèles serviteurs ou alors est-ce qu'ils veulent te conduire vers la faiblesse et la déchéance? À l'intérieur de toi, je suis moi, celui qui observe. Ça, c'est le triangle des invocations. Et le grand cercle de la lumière du soleil, le grand inconnu. Mais cet inconnu, en réalité, c'est le Père et la Mère. C'est un monde sage, c'est un monde grand, c'est un monde empli d'intelligence et de perfection. Qui je suis? Voilà la grande question de la Mère. Elle te donne ton nom. Elle va même te donner la transmission. Tu comprends? Elle te connaît parfaitement. Mais elle te le donne d'une certaine façon. Mais toi, tu dois trouver, vraiment, c'est incomparable. Incomparable. Si toi, tu trouves, toi, qui tu es, toi. Et si tu te vis toi-même, et que c'est vraiment toi. Vous devez transmettre l'expérience d'une vie, voire de plusieurs vies. Vous devez transmettre un capital de lumière vivante, ce que vous avez compris et formé en vous comme une conscience du réel et ce qui est digne de vivre en étant plus grand que la mort. Elle a dit que dans le jardin de la lumière, le voile de la mort serait enlevé. On doit vraiment comprendre que le travail que nous entreprenons sur cette terre de la merveilleuse est tout à fait unique et particulier. Et qu'ici, sur cette terre, nous allons atteindre des états de conscience et de réalisation sacrés. Et maintenant, je pense que vous commencez à être prêts à entendre qu'effectivement, le monde des hommes ne doit pas entrer. Et que ce sera des atmosphères pures pour faire des expériences uniques et en fin de compte reprendre notre vie en main. Et quand on regarde avec le recul, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème avec le monde des hommes. Parce que vous comprenez, au début c'est toujours un peu, mais quand on va se poser, toutes ces choses vont réellement apparaître, le savoir va arriver, on va comprendre ce que notre mère nous dit, et on va s'apercevoir que tout ce qu'elle nous dit est juste, grand, noble, et qu'il n'y a aucun problème. Et que dans le fond, le monde des hommes, nous l'aimons. Et que nous ne sommes pas en conflit, bien au contraire. Et que nous œuvrons pour le monde des hommes. C'est comme quand j'étais en train de vous parler et qu'un être est venu pour me montrer d'une façon claire qu'en réalité, nous allons prendre l'âme des hommes et, en fin de compte, nettoyer les atmosphères, mais ça va se faire naturellement. Parce que quand on est vrai, les choses viennent naturellement, que c'est la nature, et que ces choses vont se faire un pas après l'autre, et qu'on va accomplir notre mission. Comprenez que je vous parle d'une transmission vivante, d'une force et d'une expérience qui est digne de l'éternité et de l'immortalité. Je ne vous parle pas d'un désir de vivre et de transmettre,
mais d'une sagesse et d'une conscience qui est fondamentale, vitale, nécessaire pour la vie. Par mon initiation, je cherche à vous toucher et à vous aider, afin que vous puissiez prendre conscience de la valeur qui est en vous et qui est digne d'être plus grande que la mort. C'est un endroit ici, je vous dis, tout à fait particulier, où nous allons vraiment reprendre conscience des mondes et des forces qui sont en nous et qui sont plus grandes que la mort. Comprenez que je vous parle de ce qui est plus grand que la simple vie mortelle et qui s'arrête à la frontière des apparences. Maintenant que vous avez accepté et passé ma deuxième initiation, sachez que vous avez posé une écriture divine dans tous les mondes et que vous avez permis à ce qu'un chemin sacré soit de nouveau ouvert sur la terre. Ma sagesse, mon enseignement, mon chemin sont de nouveau présents et agissants, car votre acte, votre offrande a permis l'écriture dans les mémoires magiques, mais également l'ouverture d'une nouvelle voie que de nombreux êtres vont emprunter à votre suite, perpétuant votre mémoire et accomplissant ce que vous avez commencé. Vous voyez, elle recommence. Elle recommence. Mais on n'est pas habitué à penser de cette façon. En fin de compte, la mère dit « Je suis ici ». Nous lui construisons une ville. Nous venons. Toi, tu es venu, toi, tu es venu. Tu comprends? C'est toi qui es venu. Et après, la mère dit, voilà, je vais vous transmettre une deuxième initiation. Mais toi, tu dis, je vais passer cette deuxième initiation. Et elle est honorée. Parce que, en faisant ce qu'elle dit, tu l'as fait apparaître. Et tu l'as fait exister. Si tu ne fais pas ce qu'elle dit, elle n'apparaît pas. Et elle ne peut pas exister. Dans nos vies. Elle existe, hein, mais pas dans nos vies. Ils te disent d'aller voir le dernier film d'Hollywood, et tu y vas. Et si tu n'y vas pas, ça ne peut pas exister. Ils te disent de mettre tes enfants à l'école, et tu les mets. Mais si tu ne les mets pas, ça ne peut pas exister. Ils te disent de te faire vacciner, et tu te fais vacciner. Mais si tu ne te fais pas vacciner, ça ne peut pas exister. Ils te disent de payer tes impôts, et tu payes tes impôts. Mais si tu ne les payes pas, ça ne peut pas exister. Ils te disent de faire la guerre, et tu fais la guerre. Mais si tu ne fais pas la guerre, ça ne peut pas exister. C'est donc bien nous, les humains, qui faisons exister les mondes.
Quand un jour je vous ai dit qu'il fallait faire l'offrande à Dieu, il y a un Essénien, une Essénienne qui m'a dit « Jamais je ne croirais que Dieu a besoin d'argent. » Vous comprenez? Mais bien sûr, ils sont dans des mondes totalement abstraits et ne comprennent pas les mystères de la vie. C'est juste des croyances. Par contre, qui ait besoin d'argent pour faire des routes, pour construire des armes et tout ça, ils ne se posent même pas la question. Les humains ne doutent jamais de ce qui est faux, mais toujours de ce qui est vrai et authentique, si vous regardez ces choses. J'insiste parce que je ne suis pas sûr que ce qu'elle dit, c'est compréhensible. Et ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'on a fait exister la mer parce qu'on l'a validée par nos actes en allant la rencontrer dans la forêt et en faisant tout ce qu'elle dit. Et qu'on a ouvert un chemin et donc que maintenant c'est réel parce que nous l'avons rendu réel dans les éthers, dans nos corps, dans nos organes. Nous sommes en train de nous organiser sans arrêt. Nous déployons des moyens pour elle. Donc en fin de compte, nous voulons la faire apparaître. Elle est en alliance avec nous. Nous avons les organes, c'est-à-dire que nous avons développé des organes, des fleurs, et là, c'est la mer. Et donc maintenant, nous commençons à prendre soin de ce que nous avons vécu. D'accord ? Ah, j'étais jeune, hein. J'étais vraiment jeune. Je reviens dans ma jeunesse. C'est les sources de mon initiation. Je m'en rappelle. Et j'ai vu dans des mondes que les humains avaient perdu le contrôle. Et donc j'étais bien obligé de m'éveiller. Est-ce que vous comprenez? Bon, tu es un enfant. Et là, tu as des frères et sœurs plus petits que toi. Et là, ça s'éveille, tu commences à avoir les organes, et là, tu vois que tes parents ont complètement perdu le contrôle de leur vie, et qu'ils sont en train de faire n'importe quoi et de tout détruire. Eh bien, tu es obligé de sortir de l'enfance, obligé. Et tu es obligé de devenir responsable avant terme. Et tu es obligé de commencer à assurer. Et tu es obligé de sortir de l'enfance. Parce que tu t'aperçois que tes parents, c'est n'importe quoi. Et donc, tu es obligé de prendre soin de tes frères et sœurs. Et donc, tu deviens un parent. Vous comprenez? C'était ça qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Pas avec mes parents, hein, avec les gouvernements. Voilà. Avec les gouvernements. Alors, je ne veux pas insister, hein, parce que la mère... c'est la mer, les gouvernements, on s'en fout ici. Mais en réalité, c'est le problème. Vous comprenez tout ce qui est dit là? Et c'est le vrai problème, et vous êtes devant. Et qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez tout ça? Non pas pour rentrer dans une espèce de révolte et de justicier avec le slip à l'extérieur par-dessus le pyjama, mais de rentrer vraiment dans le fait que nous devons prendre notre vie en main, et que nous devons être une nation et que nous devons réellement faire apparaître la mère, le Père. Voilà. Bon, si j'interprète toutes ces phrases comme ça, je vais la relire, je suis désolé. Comprenez que je vous parle de ce qui est plus grand que la simple vie mortelle qui s'arrête à la frontière des apparences. C'est naturel, voilà. Je vous parle de ce qui est naturel. Je vous parle de ce que tous les hommes devraient connaître. Je vous parle de choses simples. Je vous parle d'une vie grande, noble, et que si vous vous arrêtez aux apparences, et si vous êtes dans l'envoûtement de toute cette crasse, eh bien en réalité, mes amis, vous perdez tout. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que je vous parle. C'est quelque chose de naturel et de simple. Maintenant que vous avez accepté et passé ma deuxième initiation,
Sachez que vous avez posé une écriture divine dans tous les mondes. Donc la mère est grandement contente de vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez chanté, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre. Et qu'en réalité, c'est très simple. Et là, vous allez comprendre pourquoi elle dit, mais je ne vous ai rien demandé, venez juste me voir. Et n'amenez pas avec vous votre monde. Passez le temps que vous voulez avec moi dans la forêt, ça peut être une semaine ou un an. C'est vous qui savez de quoi vous avez besoin. Mais en réalité, mettez-moi au monde, vivez avec votre mère. Il y a des mondes, vous devez dire non, il y a des mondes, vous devez dire oui. Mais vous pensez que vous n'avez qu'une vie limitée au corps, donc vous voulez en profiter un maximum et votre vie est écrite. Mais c'est faux. Vous n'avez pas une vie limitée au corps. Et ce n'est pas l'instant présent. L'instant présent. Ils ont touché le fond, hein, je peux vous le dire. La puissance de l'instant présent, mais ils font des fortunes avec ça, mais en réalité, ils racontent vraiment n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la philosophie pourrie qu'ils enseignent? Que ça mène à l'égoïsme, moi je vis l'instant présent, toi on verra demain, hein. Demain qui n'existe pas, donc il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucune transmission, il n'y a plus rien, vous comprenez? C'est juste des êtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui veulent vivre dans une totale illusion et qui se coupent de tout. Non, c'est beaucoup plus grand. Et tu dois voir beaucoup plus grand que la mort. Et tu vas voir qu'il y a une continuité, qu'il y a une fécondation, que tout est vivant. Et que ce n'est pas stérile du tout. Eux, ils veulent que ça soit stérile pour pouvoir faire n'importe quoi. C'est partout dans le monde que vous avez permis à ce qu'un chemin sacré soit de nouveau ouvert sur la terre. Ma sagesse, mon enseignement, mon chemin sont de nouveau présents et agissant sur la terre, car votre acte, votre offrande a permis l'écriture dans les mémoires magiques, mais également l'ouverture d'une nouvelle voie que de nombreux êtres vont emprunter à votre suite, perpétuant votre mémoire. Votre mémoire. On est d'accord? Et quand on est arrivé sur la terre, on a perpétué la mémoire de qui? Ça commence à vous parler? Vous commencez à vous éveiller pour de vrai? Les humains ont abandonné tout ce savoir. Ils sont devenus des troupeaux. Des troupeaux. Marchant au pas. Sans aucune réflexion, aucune philosophie, aucune sagesse, aucune connaissance réelle, que des connaissances abstraites qui ne servent à rien. Pas de vraies connaissances vivantes. Ma sagesse, mon enseignement, mon chemin sont de nouveau présents. Pourquoi? Parce que nous l'avons fait. Car votre acte, votre offrande a permis l'écriture, mais également l'ouverture d'une nouvelle voie, que de nombreux êtres vont emprunter à votre suite, perpétuant votre mémoire et accomplissant ce que vous avez commencé. Quelle fierté, non? Quelle fierté. Moi, je vous dis, hein, j'en prends plein. Un maximum. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on est en train de réaliser? C'est des années de travail et on est en train d'arriver vraiment à des accomplissements. Parce que la mère, ce n'est pas simplement d'appeler un archange. Je ne dis pas que c'est rien. Hein. Mais la mère, elle va tout garder. La mère, elle vit avec nous. La mère, c'est notre quotidien. La mère, elle est comme en dessous de tout ça. Elle le subit en réalité. Elle ne peut pas faire autre chose. C'est comme la terre. La terre, elle est généreuse, elle est là, elle nous porte, elle nous bénit. Mais si on met n'importe quoi dedans, elle est obligée de le prendre. Elle est conduite en esclavage. Moi, il y a des années, j'ai entendu la prière de la mère.
Et elle demandait l'extinction. Elle priait pour que ça s'arrête. Elle souffrait atrocement. Elle voulait que tout soit détruit et que tout recommence. Et elle priait vers les mondes supérieurs. Et là, vous voyez qu'elle tient un tout autre discours parce qu'elle a un peu de réconfort, un petit peu d'attention, une petite caresse. On l'écoute. Dieu est réel. Dieu n'est pas un être abstrait. Dieu vit avec nous. La vie est réelle. Nous sommes posés sur la vie en permanence. Nous l'utilisons en permanence, mais en réalité, elle ne nous appartient pas. Et si nous la conduisons dans des endroits où elle ne veut pas aller, elle souffre. Tu enfanteras dans la douleur est une conséquence, pas un but en soi. Parce que moi, j'ai entendu l'archange Gabriel qui disait l'inverse. Tu n'enfanteras pas dans la douleur. C'est interdit. Je lisais la Torah. Tu enfanteras dans la douleur, ok. Oui, mais c'est une conséquence. Vous comprenez l'interprétation ? Si l'archange n'était pas apparu pour dire tu n'enfanteras pas dans la douleur, j'aurais jamais pu m'éveiller. Il aurait fallu que je sois comme un Dieu pour arriver à réussir à transformer ce que pendant des siècles les humains ont répété et créé un égrégore énorme. Ce qui fait qu'avant de poser tes yeux sur le texte, tu as déjà le faux savoir qui est là et qui te saute dessus et qui t'amène la mauvaise compréhension. Comment tu peux faire ? Et quand l'archange il a dit « tu n'enfanteras pas dans la douleur », j'étais dans le temple, je peux vous dire, c'est comme s'il m'avait mis un coup et que j'étais sorti de mon corps et que j'étais à 3 mètres dehors, tellement je m'en suis pris une. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tout de suite j'ai tout vu. J'ai vu ma vie tout le temps dans la souffrance, dans la douleur, dans les efforts, dans les conflits. Je ne sais pas pour vous, je vous parle de moi. Et d'y aller et de me battre pour réussir. Et en fin de compte, de ne pas être dans la paix. Et donc, j'ai compris que j'avais enfanté ces mondes, même si c'est des réussites. Mais en réalité, j'ai mis une part du côté sombre. Donc, il est toujours là. Et il peut toujours revendiquer en disant « j'étais présent, j'ai aidé ». Et après, vous n'avez pas de contre-vertu. Peut-être ça va rentrer à un moment donné et que nous tous ensemble, avec l'aide de notre mère, on va pouvoir entendre. Vraiment entendre. Vous comprenez une prise de conscience ? Une prise de conscience, c'est quand vraiment tu le réalises. Et je suis en train de vous parler et j'entends la mère en même temps. Tous les messages qu'elle a donnés, tout est en train d'apparaître. Quel beau travail ! Tout ce qu'elle a dit sur la maîtrise, sur se poser, sur lâcher prise, laisser les mondes agir sur nous, nous nettoyer, leur donner des preuves et en fin de compte les laisser agir. Et en fin de compte, abandonner les choses pour que d'autres choses se mettent en place. Mais on a tellement peur d'abandonner parce que dans le fond, on a peur de la vie. On voit la mort au bout. C'est un monde qui nous a envoûtés. Ma sagesse, mon enseignement, l'ouverture d'une nouvelle voie que de nombreux êtres vont emprunter à votre suite, perpétuant votre mémoire. Votre mémoire. Nous mettons Dieu au monde, nous sommes fidèles à nos engagements, nous sommes des parents de Dieu, nous avons pris des engagements grandioses dans les temples, c'était grandiose, cette terre est apparue dans la lumière et maintenant nous sommes en train d'accomplir tout ce que nous avons dit. Et si vous regardez, c'est les parents de la lumière qui ont fait tout apparaître. Regardez ces choses objectivement et vous allez voir, c'est vrai partout. Oui, il y a eu plein de regards. Oui, ça n'a pas été enfanté dans la paix, mais ça a été quand même enfanté. Votre mémoire est accomplie ce que vous avez commencé. Ma ville va être sainte, et sur cette terre que vous m'offrez vont renaître mes mystères, mon éducation, et ma présence vivante, elle est heureuse. Elle est heureuse. Vont renaître mes mystères, les mystères de l'être vérité.
C'est ça les mystères de la mère. Je suis. Qui je suis? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis qui je suis. Les mystères de la plus haute connaissance, de l'être vrai, d'être vrai, authentique, honnête, simple, dans l'amour, sans jugement. C'est donc la véritable éducation, la véritable connaissance de l'être humain, la véritable vie sur terre. Non, c'est des grands enjeux. Et pourquoi on ne le ferait pas? Et pourquoi on laisserait des êtres nous gouverner, alors que ces êtres sont incapables de le faire et qu'ils l'ont montré? Vous voulez quoi comme preuve de plus que la bombe atomique? C'est pas un échec absolu, ça? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Que la Terre soit entièrement polluée et que vous avez tous les jeunes qui sont au bord de la rébellion, croyant toutes les bêtises qu'on leur raconte, sans aucun discernement. Et pourquoi ils n'en auraient un? Ils n'ont aucun instrument par leur éducation qui leur permet de faire la part des choses et de se poser et de savoir vraiment qui ils sont. Ils sont juste dans des revendications et dans des interactions et des phénomènes réactifs. Et en fin de compte, on les bombarde de désespoir. Ils n'en peuvent plus. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Non, on peut être fier. On peut réellement être fier de bâtir cette ville et de faire apparaître les mystères de la mer. Est-ce que vous voyez la beauté de ceux qui sont en ce moment dans la forêt? Alors j'aimerais que nos cœurs s'ouvrent et que vous contempliez la beauté des Esséniens. Non, parce que de contempler la beauté des Esséniens, c'est limite illégal. Ben faites-le alors. Faites-le. Et regardez. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. C'est pas pour tout le monde d'ailleurs qui ne viennent pas. Hein, voilà. Et je le dis à la caméra. Non, on est bien, nous, entre nous. On a déjà suffisamment de travail entre nous, on est d'accord. Alors s'il faut qu'il y ait des gus qui reviennent en plus et qu'on les décontamine, on va polluer la Santa Maria. Tout ce que vous avez accompli a été enregistré dans la mémoire vivante et magique de la terre et des éthers. Celles et ceux qui vont marcher dans vos pas vont amplifier l'écriture et conduire ma sagesse dans la puissance et l'évidence. Demain, vous serez les commençants, les initiateurs de ce courant de pensée et d'être, et vous porterez le nom vénérable d'anciens, d'ancêtres, de la tradition de Dieu. Je veux vous faire comprendre que vous venez de faire apparaître par votre présence ma deuxième initiation. C'est une œuvre concrète et réelle que vous venez d'ouvrir sur la terre et dans les éthers. Maintenant, le chemin est ouvert parce que vous êtes venus pour le vivre et le faire vivre en mon nom. Cela me touche et m'honore. Et votre présence sur ma terre, dans ma ville, m'a profondément honoré. Avec une grande pureté, vous êtes venus me rencontrer et vous m'avez écouté et accepté. Maintenant, vous êtes mes enfants, car vous m'avez retrouvé et cela vous définit. Vous êtes cela. Vous avez honoré votre mère, vous lui avez offert votre respect et votre amour, et vous avez accompli sa volonté, son vœu. Il faut être sans doute. Nous sommes ce que nous faisons. Mais il y a toujours un monde qui veut nous dégrader et qui nous force à regarder des choses qui n'ont aucun intérêt, qui vont juste aller au recyclage. En réalité, là, nous venons d'ouvrir un chemin qui va se perpétuer.
Ce que je veux pour vous, je l'ai mis dans ma première et ma deuxième initiation. En accomplissant cet acte, vous m'honorez et vous ouvrez le chemin pour les générations futures. Cela est la nation essénienne. Et il est certain que c'est votre œuvre et qu'elle est de plus en plus en train d'être finalisée pour pouvoir être transmise. Ensuite, il y a la transmission qui vous est propre et qui est définie et qui définit ce que vous êtes et ce que vous avez fait apparaître, cultiver de votre vie. Donc vous voyez, nous sommes en train de poser une œuvre de Dieu, la nation essénienne, et en réalité, nous sommes en train d'ouvrir ces chemins, mais après, il y a une deuxième transmission. Quoi transmettre et à qui transmettre? C'est le sens de l'initiation. Si vous ne savez pas ce que vous avez à transmettre, cela montre que vous ne vivez pas avec votre âme plus grande que la mort. Le lien vivant et conscient avec votre âme nécessite une certaine éducation, une préparation, une discipline, des organes subtils qui permettent la perception de ce qui est invisible et au-delà de la sphère des illusions. Si vous ne savez pas ce que vous avez à transmettre, cela montre que vous ne vivez pas avec votre âme plus grande que la mort. Si vous n'avez pas de pommes de terre à manger, cela montre qu'en fin de compte, vous ne vivez pas avec les pommes de terre. Le lien vivant est conscient avec votre âme, le lien vivant est conscient avec les pommes de terre. Nécessite une certaine éducation, une préparation. Si on veut des pommes de terre, il faut être éduqué. C'est un savoir. Il faut en réalité une préparation, une discipline. Préparation, il faut préparer la terre, il faut les outils, il faut le savoir-faire, l'éducation. La discipline, il faut après aller arroser et s'en occuper. Des organes subtils qui permettent la perception. Il faut que je sache que les pommes de terre existent. Et qu'en fin de compte, il faut que je puisse imaginer que ma vie va être meilleure avec les pommes de terre. Ça paraît bête tout ce que je vous dis, mais il y a tout un tas de personnes qui ne peuvent même pas penser leur vie pour qu'elle soit meilleure. Qui permettent la perception de ce qui est invisible et au-delà de la sphère des illusions. Il faut se tenir dans une tradition vivante, appartenir à un courant ancestral et posséder en soi certaines qualités qui permettent de garder le lien avec ce qui est plus grand que le côté mortel. Donc mon grand-père savait faire des pommes de terre, mon père savait faire des pommes de terre, mais moi, en fin de compte, le lien ne s'est pas transmis. Il s'est arrêté à la mort, on n'a plus de pommes de terre. C'est très concret ce qu'elle dit. Je veux vous montrer que la mère est très, très concrète. Et que nous avons été éduqués comme si l'âme, c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais dans le fond, avoir une âme, c'est comme avoir des pommes de terre. Je peux vous dire que des pommes de terre, ça change la vie. Des poules, avec des œufs, des vaches, le fromage, le lait et compagnie, ça change toute la vie. Du blé. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce savoir est bien compris. Nous sommes entièrement pris en charge. Ainsi, vous comprendrez
qu'il y a des forces supérieures qui se déversent dans les âmes en passant d'un être à un autre à travers les âges, et que peut-être vous avez reçu une telle force de vos ancêtres, ou d'un maître de la tradition, d'un sage, d'un initié, qui savait ce qu'il faisait, et qui vous a relié à l'alliance des immortels à travers un regard, une parole, un geste. Mais ça peut être tes parents, ton grand-père, ta grand-mère. Tu as capté quelque chose, ça s'est déversé de son âme vers ton âme, et tu as apporté une qualité dans ta vie. Ça peut être un ami. Des fois c'est positif, des fois c'est profondément négatif. Profondément négatif. Un jour, je vois Joy en train de pleurer à Terra Nova, dans un buisson. Je vais la voir, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Ben voilà, Olivier, je vais avoir 10 ans. Ben oui, ben c'est super. Ouais, mais tu comprends, j'aime mon papa. Ben oui, ben c'est génial, tu vas voir, tu vas l'aimer encore plus, tu vas voir, ton cœur va s'ouvrir de plus en plus, tout ça. Oui, mais tu comprends, partout, je vois autour de moi, à 10 ans, le papa, il s'en va et on reste avec sa maman. Donc je vais perdre mon papa. Hein? Mais non, t'inquiète pas, tes parents sont pas cons. Et tu ne peux plus rien dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ça se déverse dans les yeux, dans les regards. C'est vivant. Ben on va t'expliquer, ma petite chérie, tu vois, on s'aimait fort. Puis maintenant, l'amour est parti. Ah donc, vous allez plus m'aimer bientôt? Non, c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire quoi? On veut dire la ferme et va faire tes devoirs. Si vous devenez conscient de cette beauté, de cette grandeur d'âme, alors peut-être ces mondes nobles vont vous parler et vous révéler votre héritier, celui au sel qui va perpétuer la lignée et continuer à porter la flamme qui ne doit pas s'éteindre, la flamme de la beauté, la flamme de la grandeur. Et pour ce que je viens de dire là, vous le laissez au recyclage. De toute façon, on a perdu le contrôle. Alors quand on a perdu le contrôle, on ne s'inquiète pas, c'est perdu. Il faut l'accepter. Il faut rentrer dans l'humilité et il faut avancer tout doucement pour essayer tout doucement, en se reliant avec les mondes supérieurs, d'amener une vie plus grande et plus belle. Mais cette transmigration des âmes, ce déversement des âmes les unes dans les autres, le fait que les âmes s'interpénètrent et en fin de compte sont comme des vases et qu'il y a des choses qui vont passer d'âme en âme, si on pouvait voir toute cette subtilité, toutes ces choses, eh bien alors je peux vous garantir que il y a beaucoup de choses qui deviendraient beaucoup plus claires et qu'on serait beaucoup plus vigilant à tout ce qu'on fait et qu'on prendrait des dispositions dans notre vie pour avoir une vie qui est dans le bonheur et dans la grandeur. Et qu'on ne doit jamais rendre malheureux quelqu'un, puisque si on l'a rendu malheureux, c'est qu'en réalité, on portait en soi le malheur. Et qu'en réalité, on va récolter ce qu'on a semé. Je ne vous parle pas des liens du sang, mais de l'âme, de calice pur, de barque, de véhicule, de corps consacrés, capables de devenir des porteurs d'un monde subtil qui est plus grand que la mort. Pour transmettre, vous n'êtes pas obligé de prendre un élément de votre vie physique. Ce qui appartient à votre hérédité mortelle, vous pouvez aussi trouver un être avec qui le lien est fort, intime, précieux. Il est un lien évident que vous ne pouvez, il est bien évident que vous ne pouvez transmettre la vie à un être qui n'est plus sur la terre. Il ne faut pas transmettre à un mort.
Ce n'est pas possible. Il faut transmettre à un être qui a un corps physique. Il faut transmettre la nation essénienne. Et la mère, là, est en train de parler de quelque chose de plus particulier. Que tu vas prendre un individu et que tu vas lui transmettre, c'est l'initiation. Moi, je vous dis de transmettre la nation essénienne, de transmettre les sceaux, de transmettre l'enseignement en conscience. Donc, tu ne peux pas transmettre dans son initiation à quelqu'un qui n'a plus de corps. Je sais que certains hommes pensent que la vie peut être transmise au-delà du voile de la mort, mais ce n'est pas le but de ma deuxième initiation, car moi je vous parle de la terre et de ce qui doit perdurer à travers les siècles en passant d'un être à un autre. Je vous parle de votre cheminement sur la terre à travers les siècles et de la sauvegarde du monde invisible pur, de la conscience claire et du prendre soin du précieux et de la royauté. Aujourd'hui, c'est une science phénoménale, je ne peux pas vous parler de tout ça, mais comprenez que là, juste cette phrase, c'est une science phénoménale. C'est vraiment un art de vivre dans la grandeur et le prendre soin de toutes les générations, parce qu'en fin de compte, tu vas revenir dans un corps. Qu'en fin de compte, c'est toi, c'est ton propre chemin. Dans le fond, tu te transmets à toi-même. Si tu transmets à un mort, ça ne te reviendra pas vers toi. Mais si tu transmets à un être qui va porter la tradition que tu as transmise, en réalité, quand tu vas revenir, tu vas récupérer. Et c'est tout notre enseignement du mémorial qui nous a été donné par Raphaël, mais là, c'est plus précis et plus concret. Aujourd'hui, vous devez reconnaître que vous n'avez pas reçu grand-chose de vos ancêtres, et c'est pourquoi, à travers la nation essénienne, vous devez faire apparaître un nouveau capital de lumière, de sagesse et de force, et le transmettre afin de renouveler la puissance des mondes invisibles dans les générations futures. Éveillez-vous et trouvez la qualité que vous avez manifestée jusque dans votre corps, et renforcez-la de façon à être capable de la transmettre avec efficacité. Il n'y a que ce que vous avez vivifié vous-même, que ce que vous avez rendu conscient, magique et concret, qui peut être transmis. Si vous transmettez à un jeune enfant, prenez votre temps, car il est bien que celui qui reçoit ait en lui les organes de compréhension suffisamment développés pour qu'il comprenne que ce qu'il reçoit est important et précieux. Vous pouvez transmettre par la vie, mais également par un geste, une parole, un regard, une attitude, une intention et une volonté consciente et vivante, imprégnée de magie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réunir tous ces éléments-là. Et si vous transmettez par exemple à un être, vous lui transmettez réellement, consciemment, empli de magie, avec le regard, vous lui faites un geste. Il faut que vous l'imprégnez, il faut l'imprimer. Et l'être, il va être comme touché, et en fin de compte, c'est une grande bénédiction, une très grande bénédiction. Parce que qu'il développe ce que vous lui avez transmis ou qu'il ne le développe pas, ça va rester en lui. S'il le développe, il va le multiplier. S'il ne le développe pas, ça va juste rester. Et il dira, je me rappelle telle personne, elle m'a donné quelque chose. C'était pur, c'était noble. Et en fin de compte, il va recevoir de toute façon quelque chose de vrai. La vérité, ça te protège. Et même à certains moments de sa vie, il va se dire « Ah, mais je me rappelle, la mémoire va revenir et il y a des choses qu'il ne fera pas. » Et s'il est perdu, il va se raccrocher à ça. Et donc, c'est un capital. C'est un moyen de passer et d'être plus fort dans la vie. Il est rare que celui qui reçoit comprenne réellement, instantanément, la réelle valeur, car c'est l'égrégore, le génie et l'esprit qui rend puissant la transmission à travers les éléments et les 4 fondamentaux activés par les organes du corps.
La compréhension et la force vont apparaître petit à petit. Au début, celui qui reçoit doit juste comprendre que c'est important et qu'il va être ensemencé, qu'il va recevoir un don, un capital, un trésor, qu'il devra à son tour garder et faire fructifier. Ne soyez pas pressés de transmettre. Sachez que mon initiation est réelle et que dans mon temple, en ma présence, il y a eu une transmission et rien ne pourra enlever les paroles que vous avez vous-même prononcées. Ces paroles sont maintenant vivantes dans les mondes magiques et lorsque vous les transmettrez, elles seront puissantes et agissantes à travers les âges. Transmettez ce que vous avez reçu et dites à celui qui reçoit de prendre soin, de valoriser et de transmettre à son tour. Tu as reçu, tu dois accepter, tu dois faire fructifier et tu dois transmettre, tu dois donner. Recevoir un héritage fait apparaître une lignée dans sa vie, un fil, un lien qui est plus grand et plus puissant que ce qui s'éteint et disparaît dans le néant. Si tu n'as rien transmis, il n'y a rien. Je le sens, je suis en train de le vivre avec vous, il y a la mer. Non mais, tout est différent, on a tout changé. Tout dans la nation essénienne est transformé. Tout maintenant va être plus puissant parce qu'on va être conscient qu'on est en train de transmettre. Quand on va lire les évangiles, on transmet. Quand on va monter sur le culte de la lumière, on se prépare à la transmission. Et on va voir que toute notre vie est transmission et fécondation. Demain, vous serez les ancêtres. Et ceux qui ont réussi la transmission de vous pourront proclamer dans la lignée, dans la famille, notre ancêtre portait cette valeur, cette force, cette alliance, et il nous les a transmis. Nous avons vécu avec ce trésor et cette bénédiction, et à notre tour, nous transmettons pour que perdure ce qui est noble, digne et grand. Vous devez comprendre mon initiation et ma transmission de cette façon, car je veux que vous puissiez reconquérir le renouveau de la lignée royale qui permet à ce qui est vertueux et noble d'être vivifié et transmis à travers une tradition sainte et concrète. Je ne vous parle pas de transmettre un capital matériel, mais bien une valeur, une force immatérielle, une âme, un potentiel, une force, un charme, une vie plus grande que la mort. Je ne dis pas que l'aspect matériel n'est pas important, mais il n'est pas le fondamental. Ce qui est réellement dur à travers le temps, ce sont les valeurs immatérielles, une sagesse, une grandeur, une royauté associée à une puissante magie et à une alliance avec des mondes supérieurs. Vous voyez, nous allons transmettre une ville aux générations futures, et même plusieurs villages peut-être, et une ville sainte. Mais il faut que cette ville soit imprégnée de magie, de valeur, de grandeur, que nous devons mettre dedans pour les transmettre. Parce que si nous transmettons qu'une ville, c'est ridicule. Mais si nous transmettons une ville sainte, là c'est différent. Mais pour transmettre une ville sainte, il faut qu'il y ait toute la magie qui soit réelle, vivante, puissante, vraie. Et là, c'est un chemin ouvert qui va être augmenté, augmenté et augmenté.
Éveillez-vous en ma présence et comprenez l'importance de la transmission, de la tradition, du corps de Dieu, de la royauté, de la dignité, de la maîtrise divine. Aujourd'hui, vous avez été enseignés par les archanges, qui sont les grands fils de Dieu, et vous recevez l'initiation en la présence de Dieu la Mère. C'est une grande noblesse, une dignité, une royauté que vous recevez et auquel vous participez. Vous entrez dans la lignée royale des Esséniens, des immortels, des prêtres et prêtresses, gardiens de la présence de Dieu et des dieux. Vous ouvrez ce chemin et vous y participez. Ainsi, vous associez votre nom, votre lignée, votre destinée à la tradition et au corps de la lumière et de la grande dignité de Dieu sur la terre et dans tous les mondes. Prenez-en conscience et acceptez-le dans votre vie. Tout est différent. Tout va être puissant, beaucoup plus puissant qu'avant. Parce que maintenant, nous venons de passer la deuxième initiation de Dieu la Mère. Elle existe. Et nous sommes transformés. Parce que maintenant, nous venons réellement de comprendre la transmission. Donc, en fin de compte, quoi? Mais voyons, notre valeur d'être des êtres capables de donner, d'enfanter et de faire vivre un monde beaucoup plus grand qu'un simple monde mortel. Et c'est immense comme initiation, immense. Je sais que nous avions déjà ce savoir. Dans ce message, il y a tellement de messages. Elle dit tellement de choses. Parce qu'elle dit qu'on a transmis la deuxième initiation, qu'on l'a fait vivre. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a la nation essénienne qui est l'enseignement des grands fils de Dieu, donc une pureté, une grandeur. Et là, ce matin, dans le temple, il y avait l'archange Michael. Il est venu dans le champ. L'archange est en train de s'approcher, de plus en plus proche. Mais parce que c'est la jubilation, c'est la pureté, c'est l'honneur, on va commencer à être posé. Et elle nous parle d'une transmission individuelle, proche de nous, qu'on doit transmettre à un individu, à deux. Il y a la pierre verte et le mémorial qu'on doit construire. Il y a la transmission de la pierre, la transmission de la vertu de l'ange, où l'ange de la ronde des archanges nous a dit que chaque porteur d'ange devait être une école. Une école. Vous vous rendez compte les messages? Et c'est tellement vrai. Vous vous rendez compte, une école de la sagesse, une école de la bonté, une école de l'harmonie, une école de la sérénité. Vous avez Annonciation qui a commencé son grand projet de faire des livres sur tous les anges qu'on portait avec les porteurs d'anges. Nous cherchons en fin de compte à tout valoriser, à tout conduire vers une transmission et vers une grandeur. En passant cette initiation, vous nous avez tous rendus fiers. Vous êtes des êtres uniques et nobles. Je vous bénis grandement avec mon ange et avec Dieu la Mère. Soyez profondément bénis. La Mère est heureuse de vous, c'est splendeur, c'est vraiment un grand bonheur, c'est une perfection, écoutez. Et que la Mère soit satisfaite, c'est tout ce qui compte, que nous soyons avec elle comme nous sommes, et elle nous accepte tels que nous sommes. Et moi, je vous dis que nous sommes une merveille sur la terre. Soyez profondément remerciés, et que la grâce soit avec nous, et que tout soit gracié, et que tout soit dans la félicité, et que notre chemin soit beau et noble, et que nous soyons délivrés du mal et de l'inutile et du stérile, et que nous soyons de plus en plus posés, heureux,
et agissant avec bonheur dans nos vies, afin que tout ce que nous entreprenions soit dans la sérénité, dans la paix, dans la réussite, dans l'accomplissement, car le chemin de l'accomplissement et de la libération, c'est un chemin de Dieu, que le message de notre Mère d'être des sauveurs et des êtres qui accomplissent, qui libèrent, que notre vie soit sauvée, que nos vies soient dans la libération et qu'un grand chemin, un chemin simple, un chemin de beauté, de simplicité, s'ouvre devant chacun de nous. C'est mon souhait profond, car la mère est heureuse et c'est cela qui compte. Je vous dis, c'est cela. Et quand je vous vois dans la forêt, qu'est-ce que vous me faites rire? Et ce n'est que du bonheur. Grand merci.